Je m'appelle Djibi Faye, professeur de SP au lycée de Palmarin Fakao. Je suis le coordonnateur de la zone FIMLA, qui est aussi dans la zone de Diofior. Nous sommes là de M. Diom et moi. Nous représentons la zone de Diofior en SP au niveau du moyen. Là aussi, au niveau des sciences, nous avons séparé les deux activités en deux, c'est-à-dire la partie physique et la partie chimique. Donc là, je suis là pour représenter la partie physique qui a eu à travailler sur la leçon P4, à savoir travail puissance mécanique. Et pour cela donc, sur la plateforme, nous avons reçu un email d'invitation, c'est-à-dire à travers drive partage. À partir de cet email, nous avons accédé maintenant à cette plateforme-là. Nous avons on peut avoir deux parties, c'est-à-dire on peut accéder comme enseignant. Maintenant, l'enseignant qui accède peut être administrateur, ou bien lecteur, ou bien administrateur, contributeur. Maintenant, si on t'ajoute comme administrateur, dans ce cas, donc, tu pourras ajouter d'autres enseignants. Mais aussi, si tu es administrateur, dans ce cas, donc, tu pourras modifier des contenus, ajouter aussi des contenus, voilà, ainsi de suite. Voilà, et aussi supprimer ce qui n'est pas dans ce état, comme on l'a dit la fois passée, l'administrateur, le formateur. Parce que quand vous supprimez pour tout le monde. Donc, c'est à éviter aussi. Voilà. Donc, je crois bien là aussi pour restreindre un peu. On peut donc ajouter certains comme des lecteurs ou bien des contributeurs. Donc, restreindre. Maintenant, après aussi les enseignants, on peut aussi ajouter des élèves. Parce que c'est une classe qu'on doit donc former. On ajoute des élèves dans la classe. Après donc cela, on va aller ce qu'on appelle dans Classroom. Une fois que vous entrez dans Classroom, vous pouvez faire ce qu'on appelle, vous allez donc dans l'onglet plus. Il y a là-bas deux options. L'option rejoindre un cours ou bien créer un cours. Maintenant, pour l'enseignant, il va créer son cours parce que c'est lui qui enseigne. Il va faire donc créer son cours. Et là, vous avez les rubriques. Nom du cours, section, matière, etc. Donc, il va donner le cours de son cours, à savoir le chapitre, ou bien la partie, ainsi de suite. Donc, il va travailler. Après donc avoir créé ce cours-là, l'enseignant jusqu'à présent a la possibilité de faire ce qu'on appelle aller à ce qu'on appelle voilà, travaux et devoirs. À travaux et devoirs, là, donc si vous entrez dans la rubrique créée, vous avez différentes fiches encore, options, à savoir devoirs, questionnaire, questions, documentation, ainsi de suite, et utilisation, et les thèmes. Nous, la fois passée, donc bien hier, nous étions sur ce qu'on appelle les questionnaires. Les questionnaires, ça s'agit donc d'envoyer à l'élève un travail qu'il peut faire à la maison ou qu'il peut faire en classe. Mais le mieux, c'est à la maison peut-être. Parce qu'il y a la distance. Voilà. Et dans ce questionnaire-là, donc, on peut avoir plusieurs types de questions. Parmi ces questions-là, la fois passée, donc, voilà donc ce que nous avons proposé aux élèves. Voilà. D'abord, si vous ouvrez le document, ça vous demande donc le nom. On va donc essayer on va écrire ici. Nous l'avons nommé test P4, c'est-à-dire le test du chapitre 4, à savoir travail puissance mécanique. Là aussi, on nous avait dit, si vous l'avez ici, vous entrez dans cet onglet-là pour le renvoyer à Google à Drive partage, pour que tout le monde puisse accéder à cela. Voilà. Après ça aussi, ça va nous renvoyer, comme pour le déplacer. On vient ici, on vient à tous les en place
à tous les emplacements. Après tous les emplacements, on vient à drive partage. On déplie à ce niveau-là. Monsieur Alex, très bien. Et là, on entre dans ce qu'on appelle formation d'études. Là aussi, on avait plusieurs rubriques, à savoir les matières, SVT, sciences physiques et mathématiques. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est les sciences. Voilà, là aussi, on va entrer dans ce qu'on appelle les sciences physiques. Et on l'ose là-bas le document. Maintenant, je vais retourner encore au test qui est là. Le test, donc, voilà. Le test est là, test P4. Là aussi, il vous demande de faire une description. Notre description, c'était donc lire attentivement les questionnaires, les questions et répondre selon la consigne de chaque question. C'était ça donc notre consigne. Et là, pour questionnaire numéro 1, on avait ici. Voilà. Là, c'était à choix multiple. Maintenant, c'est-à-dire l'élève doit choisir parmi ces trois-là une réponse. On avait dit à l'élève, là, donc l'énoncé. On avait dit une ménagère exerce sur une corde passant par la gorge du poulie une forte traction pour tirer du fond d'un puits un seau d'eau. Voilà, là nous avons ce qu'on appelle le poids du seau. Maintenant, pour le poids du seau, le travail du poids du seau, il y a donc trois types. Soit le travail est résistant, ou bien est moteur, ou bien est nul. Maintenant, on a décrit les trois. Maintenant, c'est-à-dire l'élève doit choisir parmi ces trois-là lesquels correspondent au travail du poids du seau. Maintenant, pour les commentaires, on avait dit en cas de bonne réponse, on dit bravo à l'élève. Maintenant, si l'élève ne trouve pas, on lui renvoie dans son cours à revoir donc les définitions des travaux. Alors, questionnaire 2. On a demandé à l'élève ici, donc c'est presque les questions à type 3, c'est-à-dire les formules. Maintenant, là, on avait vu que l'élève ne pourra pas manipuler. Donc, on lui propose des réponses. On pose la question, quelle est la relation entre la puissance mécanique P, le travail W et la dureté d'une force. Maintenant, la puissance, nous avons ici une réponse en A, que nous avons nommé A. Là aussi, voilà, on a décrit. Soit multiple, voilà. Là, c'est soit multiple. Puissance égale travail divisé par W, temps divisé par W, ou bien puissance égale travail divisé par le temps, ou bien puissance égale W fois T. L'élève donc doit choisir. En cas de mauvaise réponse, on dit revoir les formules de la puissance mécanique. En questionnaire 3, et là aussi, chaque questionnaire, on l'avait noté sur un point. Voilà. En questionnaire 3, on lui a demandé quelle est l'unité du travail dans le système international SI. Nous avons proposé des unités ici en 4, le mètre, le watt, le joule et le newton. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que nous avons élaboré jusqu'à avoir 10 questions. Parmi les questionnaires, donc, il y a une qu'on avait notée sur 2 points, c'est-à-dire là où l'élève devrait calculer, convertir et ainsi de suite. C'est-à-dire à ce niveau-là, au questionnaire 6. Là, on a proposé un exercice, un poste à 5. Voilà, là aussi c'était un questionnaire à cocher. Voilà. Parce qu'on les avait donc variés. Parce qu'il y a plusieurs types. Voilà. Là, on a demandé à l'élève de donner l'unité de chaque grandeur. Nous avons la puissance, nous avons le travail et la durée. Maintenant, si vous entrez dans donc vous allez avoir à la ligne, vous allez avoir ligne et colonne. Maintenant vous remplissez ligne et colonne jusqu'à avoir le nombre de lignes que vous voulez et le nombre de colonnes que vous avez. Donc c'est ça. Maintenant ici l'élève doit cocher. L'élève maintenant ne doit pas cocher toutes les lignes parce que là pour la puissance nous avons 3 sur la ligne. Mais l'élève doit savoir
Maintenant, quelle est la bonne limite de la puissance pour passer à la bonne qualité? Questionnaire 6, voilà, c'est là où vous avez dit donc, nous avons ici à convertir. Et nous avons donc ici jugé à augmenter les formes. On avait dit un train roule sur des rails horizontaux à la vitesse B égale à 90 km par heure. À cette vitesse, la force de traction produite par la locomotive, par la locomotive a une intensité égale à 6000 Newton. Voilà, donc j'ai voilà. La locomotive a une force d'intensité de 6000 Newton. On demande la puissance mécanique. Ici, donc, l'élève qui n'a pas converti va trouver 5400 watts. Parce que l'élève aussi doit savoir que la vitesse pour calculer la puissance mécanique doit convertir la vitesse en mètres par seconde et non en kilomètres par heure. Voilà, et l'élève qui n'a pas converti en verra donc le A. Voilà, donc c'est là. On va poser la mettre dans ce cas, donc il va poser la réponse. Voilà, mais l'élève qui a converti donc va trouver voilà, la réponse C. Donc, c'est ça le travail que nous avons donc eu à élaborer aujourd'hui. Très bien. Bon, j'ai une petite observation. Est-ce que vous pouvez remonter un peu? Voilà, c'est bon. Remonte, descendez encore. Voilà, là où vous avez les cases accrochées, encore. Bon, même ici, c'est intéressant. Regardez. Là, vous avez quelle est l'unité du travail dans le SI? Vous avez proposé 4 propositions, mais je pense que parmi ces propositions-là, il n'y a qu'une seule qui est juste. Est-ce que normalement, il devait choisir cases accrochées comme type d'exercice? Qu'est-ce qu'il devait choisir? Question à choix multiple. Dans les explications, on vous avait dit que si vous avez les carrés, ces carrés-là admettent plusieurs réponses. Alors que si c'est le rond, c'est une seule réponse. Donc pour améliorer, je pense que ça, vous devez changer. Descendez encore. Est-ce que tu ne sais pas du rectangulaire? Hein? Voilà. Voilà, descendez encore. C'est valable aussi pour cet exercice. Là, je pense que pour chaque ligne, il y a une seule réponse juste. Maintenant, si vous élaborez l'exercice de la sorte, on dirait que pour chaque ligne, on peut avoir 2 réponses. Alors qu'il y a grille à choix multiple. Normalement, sur chaque ligne, vous avez une seule réponse. Maintenant, il y a aussi grille, case à cocher. Malheureusement, il a pris grille, case à cocher. Normalement, c'est grille. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut rectifier. Mais sinon, c'est bien. Bravo. On applaudit. Je m'appelle Ibrahim Walidou, je suis professeur de SVT, de maths et de SVT, mais j'enseigne la discipline SVT pour laquelle je suis ici, à la formation. Je suis en service au BST de Sokone, dans l'académie de Fatick, dans l'IF de Foundiougne. Voilà, merci beaucoup. Bon, dans le cadre du plan académique de formation, vous venez de participer à l'atelier de formation des professeurs de mathématiques et de sciences en intégration du numérique dans les enseignements, apprentissages, la remédiation et le soutien scolaire. Cette formation a-t-elle été bénéfique pour vous? Oui, bien sûr, parce que j'ai tout à l'heure omis de le dire, je suis coordinateur de la cellule pédagogique mixte de la zone de Sokone. Et dans le cadre de nos activités, nous avons l'habitude de créer des supports, de créer des évaluations. Et dans ce sens, dans la création de supports et des évaluations pour mieux outiller nos élèves, on se rend compte que le numérique était un peu en retard dans nos pratiques. Donc si aujourd'hui on peut profiter d'une formation dans le numérique, effectivement la formation est très bénéfique même. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bon, concrètement, quels sont les changements que cette formation va apporter dans votre pratique pédagogique? Le premier changement qui m'a le plus frappé, c'est la dématérialisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on a un élève qu'on suit en classe, si par exemple le niveau il est faible, on peut à distance suivre l'élève quand il est chez lui.
Ça, c'est la première prouesse. Et qu'est-ce qui donne accès à ça? C'est le numérique et l'intégration des ressources numériques dans nos pratiques d'enseignement-apprentissage. Pour ça, vraiment, c'est quelque chose de grand. L'autre cas, c'est les ressources parfois que nous voulons montrer à nos élèves. Aujourd'hui, si vous voyez le ratio de personnes qui a un smartphone chez lui, il est vraiment grand. Donc, c'est une ressource qui est là, que l'on peut utiliser et qui offre mieux encore. Parce que les livres, aujourd'hui, un livre, quand il fait une édition, on peut rester encore d'autres années sans qu'il y ait une autre édition. Alors que dans le numérique, il y a des gens qui sont responsables de sites qui sont accrédités, qu'on connaît bien, des gens qu'on connaît qui sont dans le domaine et qui donnent des contenus dans YouTube, dans Google et autres, dans Facebook. Et ces ressources-là, on peut aller les voir et elles sont mises à jour très très fréquemment, contrairement aux livres. Donc ces ressources-là, les intégrer dans nos pratiques d'enseignement-apprentissage, ça aussi c'est un plus qu'on est venu voir aujourd'hui. L'autre paramètre que je peux ajouter, c'est le gain de temps. Parce qu'aujourd'hui, à travers le numérique, on peut aider, par exemple, un élève que l'on devrait voir d'ici une semaine. Avec nos plateformes et surtout l'application Google Classroom, on peut aviser les élèves à l'avance, leur donner des tâches à faire à l'avance, qu'ils donnent leurs réponses à l'avance et que le professeur sache quel est le niveau de ces élèves. Mais aussi, le même processus intègre des statistiques qui te permettent à temps réel de voir quelle est la réalisation de chaque élève. Et aussi, il peut t'aider à critérier, aussi à sélectionner, à les fichiers. Par exemple, un groupe d'élèves dont le niveau est plus bas sera différencié d'un groupe qui est moins et d'un groupe qui est un peu plus au-dessus. Donc ça permet d'arriver au niveau de la remédiation, qui est un concept qui a aussi été pris en compte aujourd'hui. Parce qu'on est dans la pédagogie de la réussite. Il y avait une autre pédagogie dans laquelle c'est l'excellence, mais aujourd'hui on veut que tout le monde, si chaque élève va à l'école, qu'il réussisse. Alors la réussite c'est quoi? Quand je t'apprends quelque chose, que tu ne sois pas en mesure de le faire, que je revienne te donner des ressources pour que tu sois en mesure de progresser. C'est ça qu'on appelle la pédagogie de la réussite. Alors si je donne à un élève une ressource qu'il ne comprenne pas, je reviens en lui donnant d'autres ressources qui lui permettent de mieux comprendre et d'acquérir la compétence. Et ça aussi, ça a été pris en charge et que le numérique est très très adapté par rapport à ça. Parce qu'on peut voir des sites sur YouTube dans lesquels on a des questions de cours, des cours qui sont résumés en 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, c'est selon le besoin de l'élève. Donc quand un élève a une certaine difficulté, il y a des ressources très adaptées par rapport à chaque niveau d'élève. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on a pu apprendre et dont bénéficieront nos élèves. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, que pensez-vous des initiatives prises par le CRFPE de Fatick dans le cadre de la mise en œuvre du plan académique de formation? Oui, le plan académique de formation, vraiment c'est... Moi ça me touche parce que j'ai vu dans d'autres pays où on est arrivé où chaque académie organise par exemple son BFM. Donc si aujourd'hui l'Académie de Fatick, par le biais de l'inspecteur dont nous saluons l'initiative, a créé un plan académique de formation, ça veut dire qu'il est un peu en avance sur ce qui devrait être fait. Parce que chaque académie, je pense, devrait aller jusqu'à organiser son propre BFM et peut-être même son propre baccalauréat comme ça se fait dans certains pays. Alors si l'inspecteur a une visibilité telle qu'il dit que dans mon académie, je veux que mes enseignants soient outillés de telle sorte qu'ils soient en phase avec le 21e siècle en utilisant le numérique, en l'intégrant dans les pratiques d'enseignement-apprentissage, ça fait assez bien. Donc avoir un plan, c'est qu'on a une clarté de ces objectifs et qu'on essaie de les mettre en œuvre. Vraiment, personne n'y avait pensé. Donc ça vient à son heure, mais aussi que l'initiative a été prise par les autorités, ça montre que les autorités ont un réel besoin de nous accompagner. Et aussi, ils ont trouvé un répondant chez nous parce que nous sommes venus et nous allons démultiplier avec nos camarades. Il y aura une feuille de route qui sera mise en place, que nous respecterons et nous ferons tout pour enrôler le maximum possible de nos collègues, mais aussi sensibiliser à ce que les gens ne soient plus réfractaires au changement. Ça aussi, c'est une limite que nous connaîtrons dans ce plan académique-là. Donc ça aussi, nous qui sommes en contact avec les élèves dans les classes, eux en contact avec leurs parents, par le biais des élèves, nous sensibilisons ces élèves-là et aussi nos collègues qui parfois sont réfractaires à certains changements. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais je pense que ce sera à nous qui sommes venus nous former d'avoir une communication qui sera telle que nos collègues comprendront que ça c'est un outil pour nous, mais aussi qui va beaucoup nous aider dans nos pratiques d'apprentissage. Merci. Je m'appelle Lamine Thiam, je suis inspecteur formateur ici au CRFPE de Fatick, mais en même temps je suis l'interlocuteur académique au numérique de l'Académie de Fatick. Voilà, merci inspecteur.
Bon, dans le cadre du plan académique de formation, vous venez de former les professeurs de mathématiques et de sciences en intégration du numérique dans les enseignements apprentissages, la remédiation et le soutien scolaire. Maintenant, quelle est la méthodologie que vous avez utilisée pour former ces professeurs? Voilà, donc merci M. Diouf. Comme méthodologie, nous avons d'abord commencé par organiser des journées de partage avec les formateurs, le formateur en physique-chimie, le formateur en mathématiques et le formateur en SVT. Et pour cela, nous avons travaillé pendant 2 jours pour partager donc la démarche à suivre. C'est ainsi qu'après, nous avons tenu cette session de formation-là avec les professeurs du moyen. Maintenant, la démarche, c'était quoi? C'était d'utiliser les outils collaboratifs de Google. Et principalement, nous avons utilisé 3 plateformes. La première, c'est le drive partagé. Et quelle est l'utilité du drive partagé dans le dispositif? Ça nous a permis, en tout cas, de collecter pas mal d'informations, de fichiers. Et ces fichiers-là étaient disponibles pour tout le monde. Maintenant, l'autre élément, nous avons aussi travaillé avec Google Classroom. Et dans Google Classroom, nous avons embarqué beaucoup de professeurs, mais aussi des élèves. Et maintenant, toujours dans cette plateforme-là, il était question d'abord de mettre une documentation pour chaque devoir. Et maintenant aussi, proposer un devoir. Et dans ce devoir-là aussi, pour prendre en charge le soutien scolaire surtout, il y avait une option qui permettait à l'élève de reprendre toujours avec de nouvelles indications, de nouvelles orientations, donc l'exercice pour lui permettre donc d'avoir le maximum. Et pour travailler, comment dirais-je, nous avons aussi utilisé Google Forms, surtout pour les devoirs. Parce que Google Forms, effectivement, c'est une application qu'on peut paramétrer pour avoir différents types de questions. Mais aussi, à chaque fois, l'élève, s'il ne trouve pas, il a la possibilité de reprendre avec de nouvelles indications. Merci, chargé des comptes. Moi, c'est Alioune, inspecteur de l'enseignement élémentaire et directeur des études par intérim du CRFP de Fatick. Voilà, merci. Quelles sont les activités de formation que le CRFP déroule dans le cadre du PAF, du plan académique de formation? Merci. Donc, dans le cadre du PAF, donc le plan académique de formation du CRFP de Fatick, qui émane d'un certain processus. Et naturellement, c'est en rapport avec le PAC qui a été élaboré au niveau de l'académie. Et pour maintenant, le PAF, il y a 2 volets notamment. Il y a le premier semestre, donc des activités qui ont été en tout cas calées et dédiées dans le cadre de ce PAF-là, de ce plan académique de formation. Il y a ce qu'on appelle le premier semestre. Et pour le premier semestre, 4 activités ont été en tout cas retenues pour être déroulées par le CRFP de Fatick. Vous l'avez dit, nous sommes en train de dérouler maintenant la deuxième activité relativement en tout cas à l'intégration du numérique dans les enseignements apprentissages, notamment en sciences, en maths. Mais avant cette activité, nous avions eu à dérouler une première activité dans le cadre donc, de ce PAF-là, qui en fait ciblait la capacitation des gestionnaires et des intendants pour une meilleure prise en charge de leurs tâches, des tâches qui leur sont dévolues dans les différentes structures. Et là, il s'agissait maintenant de permettre à ces personnels de l'éducation de pouvoir en tout cas aider drastiquement les chefs d'établissement qui sont placés sous leur responsabilité et bien de pouvoir les aider à mieux en tout cas gérer, à mieux asseoir ce qu'on appelle le projet d'école. Donc c'est une première activité qui a été déroulée et la deuxième activité, nous l'avons dit, c'est par rapport en tout cas à la capacitation des professeurs de sciences et de mathématiques pour l'intégration du numérique dans le cadre du soutien scolaire et de la remédiation. Mais ces activités-là se feront autant pour les professeurs du moyen que pour les professeurs du secondaire. Pour cette présente session de formation, on était avec les professeurs du moyen à
la semaine prochaine déjà, nous allons prendre en charge les professeurs du secondaire. Et en plus donc de ces 3 activités, la 4e activité va cibler maintenant les chefs d'établissement qui seront en capacité en intelligence et surtout la gestion du socio-émotionnel dans les établissements. Voilà les 4 activités en tout cas qui ont été retenues dans le cadre de ce PAF-là pour le premier semestre. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, particulièrement pour cette activité de formation des professeurs de mathématiques et de sciences, quels sont les objectifs qui ont été visés pour cet atelier? Oui, en fait, les objectifs qui ont été visés, quand on voit l'intitulé de l'activité qui, en tout cas, met le curseur sur l'intégration du numérique dans les enseignements-apprentissages, on peut tout de suite appréhender l'objectif de cette activité-là, qui en fait prend en charge une dimension qui n'est plus irréversible dans le système éducatif, c'est cette dimension-là d'intégration du numérique dans notre système. Et vous voyez qu'un événement particulièrement douloureux, malheureux j'allais dire, nous a quand même interpellés et a suscité la réflexion par rapport à ça. Je veux simplement parler de cet événement malheureux qu'est la COVID-19 qui a quelque part freiné les enseignements-apprentissages. Et depuis lors, cela aussi a suscité une certaine réflexion pour voir qu'aujourd'hui, il y a un aspect qui est irréversible dans notre système, c'est l'intégration du numérique. Et quand on sait que l'État sénégalais a en tout cas beaucoup insisté pour booster les compétences des élèves dans le domaine des maths et dans le domaine des sciences, c'est tout à fait légitime et normal qu'en ayant en ligne de mire l'intégration de ce numérique-là dans le cadre de nos enseignements, qu'on puisse en tout cas embarquer les professeurs de sciences et de maths vraiment pour l'intégration dans les enseignements-apprentissages du numérique. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, il est impensable que en tout cas, l'éducation, que les enseignements-apprentissages puissent être laissés en rade dans cette histoire-là. Et bien donc, ce qui est recherché, c'est capaciter nos professeurs en sciences, en mathématiques, pour qu'en tout cas, qu'ils puissent être dans le tempo de la marche du monde et en intégrant dans le processus d'enseignement-apprentissage le numérique, que nos élèves aussi puissent être dans ce même siège-là pour davantage booster les compétences. Et ce qui est fondamental et ce qui est surtout intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on pourra avoir un enseignement très rapproché et surtout parfois individualisé parce que les professeurs pourront de façon spécifique prendre en charge les difficultés des élèves. Entre autres objectifs, voilà en tout cas ce qui est attendu donc, dans le cadre de cette formation-là. Merci beaucoup. Maintenant, au nom de l'académie, je vais donc prononcer le mot de clôture. Et véritablement, quand on arrive à la fin de l'activité, il est important de remercier donc, le Tout-Puissant qui nous a permis en tout cas d'arriver à ce niveau-là. Parce que quand on commence, on décline les objectifs, et la différence entre l'objectif et le résultat, c'est quoi? C'est au niveau de la formulation simplement. Parce que l'objectif, c'est une intention. Quand on commence une activité, on décline ses intentions. On dit que l'objectif, c'est la formulation du résultat attendu par anticipation. Donc, on anticipe sur le résultat attendu. Maintenant, si vous réalisez en tout cas ce résultat-là, il faut rendre donc grâce à Dieu. Mais aussi, c'est le moment qui nous permet aussi de faire le point par rapport, en tout cas, au bilan. Et je l'ai dit lors de l'ouverture que ça entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan académique de formation qui a été élaboré donc de manière participative. Donc tous les collègues au niveau donc, académique ont participé donc, aux exercices. D'abord pour cerner les difficultés, mais surtout aussi pour le CRP, cerner ce qu'on appelle les besoins de formation des acteurs de l'éducation et de la formation. Et parmi ces besoins-là, il y avait en tout cas cette activité-là qui a été pointée pour prendre en charge l'intégration du numérique dans les enseignements apprentissages, la remédiation, mais aussi le soutien scolaire. Et vous avez vu que cela a intéressé tout le monde, n'est-ce pas?
tout le monde a participé, c'est parce que aussi ça découle des besoins de formation. Donc le diagnostic, je crois, a été véritablement très pertinent et qui nous a permis donc de cerner donc, les besoins de formation des acteurs de l'éducation et de la formation. Et c'est la deuxième activité qu'on a déroulée. La première, ça concernait les gestionnaires et les intendants. Parce que comme vous le savez, le CRFPE a pour vocation d'assurer la formation initiale donc des personnels de l'élémentaire, du préscolaire, de l'EFJA, mais aussi des DARE, mais aussi le CRFPE a pour vocation d'assurer la formation continue de tous les personnels enseignants administratifs. Quand on parle de personnel enseignant, on pense à tous les ordres d'enseignement, donc du préscolaire jusqu'au secondaire. Et aussi les personnels aussi techniques qu'on oublie très souvent. Quand on parle de personnel technique, on pense aux intendants, mais aussi on parle aux comptables donc des matières, aussi aux surveillants généraux. Parce qu'il n'y a pas d'école de formation initiale pour ces personnels administratifs-là. Il va falloir leur assurer une formation continue. D'ailleurs, c'est l'option même du ministère qui veut capaciter en tout cas tous ces acteurs-là qui assurent donc des responsabilités sur le plan administratif ou bien sur le plan matériel et sur le plan financier. Et on les parle des gestionnaires même, on les appelle donc des gestionnaires de système. C'est pour même les chefs d'établissement aussi en font partie, mais aussi cela qui occupe aussi des responsabilités au niveau donc, opérationnel. Cette activité est la deuxième. On va encore former les professeurs du secondaire, donc avec cette même thématique, l'intégration du numérique dans les enseignements apprentissages, la remédiation et le soutien scolaire. Et on va terminer par les chefs d'établissement. Et on va les former donc, dans la gestion axée sur les résultats, donc la gare. Et aussi, on va les former aussi à intégrer ce qu'on appelle le socio-émotionnel dans leur pratique professionnelle. Parce que le chef d'établissement aussi, il gère donc, des acteurs qui ont en tout cas des émotions différentes, donc qui ont des humeurs donc, différentes, qui ont des personnalités différentes. Il va falloir intégrer, mieux cerner en tout cas ces émotions, cerner toutes les personnalités pour en tout cas les manager correctement au bénéfice pour faire fonctionner correctement donc, pour l'État. Cela me permet en tout cas de répondre à cette interpellation qui consiste à accompagner en tout cas les chefs d'établissement dans la mise en œuvre de leur politique d'établissement. Je l'ai dit au départ que dans les objectifs qui padessent, on veut que toutes les structures au niveau déconcentré élaborent ce qu'on appelle des documents de gestion. C'est-à-dire l'IA va élaborer ce qu'on appelle un PAC, c'est donc le projet académique qui prend en charge tout, mais aussi au niveau des IEF, on doit avoir ce qu'on appelle des projets de circonscription éducative, PCE. Et au niveau du CRFPE, on aura ce qu'on appelle le plan académique de formation. Et même au niveau école, il y aura donc des projets d'école et aussi des projets d'établissement. Et dans ces projets d'établissement, on va adopter la même démarche. C'est-à-dire que le chef d'établissement, avec son équipe, va essayer de faire ce qu'on appelle un diagnostic. Il y a un outil qu'il va utiliser. Et dans cet outil, on retrouve ce qu'on appelle les forces de l'établissement, on retrouve ce qu'on appelle les faiblesses de l'établissement, mais aussi il y a donc ce qu'on appelle donc les forces, faiblesses, les opportunités, mais aussi les menaces. Donc forces, faiblesses, opportunités et menaces. C'est pour maintenant avoir ce qu'on appelle une planification opérationnelle qui va permettre à l'établissement d'améliorer donc ses performances à tout point de vue. Et quand on parle de performance, maintenant il y a cet aspect-là de la formation qui occupe une place de choix. Donc le PADES aussi va accompagner les structures, mais aussi va accompagner aussi les écoles, mais aussi les établissements, en leur octroyant ce qu'on appelle des subventions pour prendre en charge ce que vous avez dit, c'est les passes internet, et aussi en tout cas tout ce qu'il y a comme dépenses pour permettre en tout cas de faire cette démultiplication de manière professionnelle, pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de perte. Mais l'essentiel, il faut intégrer l'intégration, c'est que la recommandation de l'inspecteur Thiam, qui consiste à vous dire de s'investir davantage, mais aussi de se donner pour faire une bonne démultiplication. Parce qu'un ami le disait, avant de démultiplier, il faut ce qu'on appelle multiplier la matière. Parce qu'on veut éviter ce qu'on appelle les pertes d'informations. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle la démultiplication et le transfert des acquis de formation. On ne vous demande pas de transférer les acquis de formation, mais on vous demande de démultiplier. Donc, toutes
les informations devront arriver aussi au cible là. Donc il ne doit pas y avoir, dans le transfert d'informations, on cerne des aspects. Mais dans la démultiplication, rien ne doit être laissé en rade. Donc vous devez donner tous les contenus de formation que vous avez reçus et aussi donner ça de manière correcte, sans qu'il n'y ait donc perte d'informations. Donc c'est pourquoi l'ami disait, avant de démultiplier, il faut multiplier la matière. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'investissement dont parle l'inspecteur Thiam. Donc vous avez du temps pour faire ça. En attendant, l'essentiel en est que il va falloir chercher un format qui va vous permettre d'arriver à ce résultat. Mais les chefs d'établissement aussi seront accompagnés dans ce projet-là. Maintenant, dans ce projet, nous faisons aussi ce qu'on appelle le document de gestion, mais aussi avec des subventions qui vont leur permettre en tout cas d'assurer le fonctionnement correct de leur établissement. Par rapport aussi à la certification, donc il est possible, parce que aussi il faut savoir aussi les catégories de formation. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des formations certifiantes, il y a ce qu'on appelle aussi des formations diplômantes, mais toujours des formations aussi qualifiantes. Donc savoir aussi où est-ce qu'on se trouve, n'est-ce pas? Et aussi l'autorité qui est habilitée aussi à donner cette attestation. Mais de toutes les façons, donc tout ça sera étudié pour vous permettre en tout cas d'avoir un parchemin qui montre que cette formation, donc vous avez suivi cette formation, mais aussi avec succès. Mais l'essentiel en est qu'il faut catégoriser donc la formation. Après la catégorisation aussi, essayer de voir quelle est l'autorité donc habilitée aussi à vous donner donc cette attestation et qui va prouver que vous avez donc suivi cette formation. Mais l'essentiel en est que c'est une préoccupation qui sera en tout cas prise en charge. Et pour terminer, par cet aspect d'importance capitale, nous avions un objectif, ou bien des objectifs. Mais il y a un objectif qui transparaît, c'est la mise sur pied d'une équipe qui va se charger d'assurer ce qu'on appelle la promotion de l'intégration du numérique dans les pratiques professionnelles de tous les acteurs. Et je crois que ces 3 jours nous ont permis d'avoir en tout cas une équipe qui est là, sur qui on peut compter pour en tout cas assurer ou bien régler d'autres problématiques, mais toujours liées à l'intégration du numérique dans le système éducatif. Donc on va former les groupes, ça veut dire la collaboration va continuer. Nous allons donc continuer donc cette collaboration-là et pour mieux asseoir donc les contenus de formation, mais aussi explorer aussi les perspectives, n'est-ce pas? Les perspectives. Et ensemble, c'est sûr et certain, si on travaille ensemble, nous allons donc trouver des pistes de solutions à tous les problèmes qui vont se poser. Maintenant, je voulais terminer par des remerciements. Remercier l'inspecteur d'académie, donc M. Diouf l'a dit. Véritablement, en général, quand la locomotive donc, marche, les wagons suivent facilement. Donc quand on a un pilote, donc un inspecteur d'académie qui a une vision, je crois que très clair, les acteurs ne trouvent pas de difficulté à mettre en pratique véritablement cette vision-là. Donc c'est parce que la vision est très claire qu'on est arrivé donc à ce niveau-là. Donc les orientations aussi qu'ils donnent sont très claires. Donc pour ça, ils méritent en tout cas des remerciements. Donc on le remercie. Remercier aussi le secrétaire général, parce qu'il faut connaître aussi les acteurs qui travaillent dans le système au niveau académique. Lui aussi, sur le plan technique, il assure donc un travail extraordinaire. Remercier le directeur des études, parce que ce document-là, qui a en tout cas reçu un financement, a été travaillé de manière participative, mais le polissage qui a permis d'avoir un document de qualité et qui rehausse l'image du centre. Ce travail de polissage-là aussi a été élaboré, donc grâce à son apport, notamment et aussi pendant un temps très long. Pour vous dire que le mois de Ramadan de l'année passée, je ne parle pas de ce mois de Ramadan, le mois de Ramadan, on a passé tout le mois de Ramadan à peaufiner donc le document pour qu'on puisse présenter ça au niveau central. Et c'est un document qui fait la fierté de l'académie et qui a reçu donc la subvention qui a permis donc de réaliser donc cette activité-là. Donc c'est un agent qui est très efficace, qui est très compétent. Donc il fait aussi beaucoup de sacrifices aussi pour le système donc au niveau académique. Il mérite donc les remerciements de la part de tous les acteurs. Voilà, remercier aussi l'IA.
et aussi le MAN. Parce que il y a un dispositif national pour la promotion donc en tout cas des technologies de l'information de la communication. Il vous a parlé de la diabétique, donc division, n'est-ce pas, de la promotion des technologies, de l'information et de la communication. Ça, c'est au niveau ministériel. Mais au niveau académique, il y a ce qu'on appelle l'interlocuteur académique numérique et aussi le médiateur académique donc, du numérique, qui est donc Moussa Ba, qui, donc, ces deux-là assurent un travail extraordinaire. En tout cas, le numérique se porte bien. Donc, ce faut dire que le coordinateur, en tout cas de cette division-là, doit être rassuré. Donc, parce que, véritablement, la promotion se passe très bien donc, au niveau de l'académie, donc grâce à ces deux hommes-là. Liane, donc l'inspecteur Diam, et aussi le membre aussi, Moussa Ba. Donc, il assure un travail extraordinaire et il mérite donc des félicitations, des remerciements de la part de tous les acteurs. Donc, inspecteur, merci. Monsieur Ba aussi, merci. C'est important aussi, le coordinateur du secondaire devait être là, du moins secondaire, parce qu'il gère deux ordres d'enseignement. Parce que aussi le système est indivisible. Il faut toujours se rappeler de l'affirmation de Maria Mamba dans Ici Longueur. Quand il parle des enseignants, cette phrase-là a une importance capitale. Il dit les enseignants, ceux du jardin d'enfants, comme ceux des universités. Donc pour évoquer tous les ordres d'enseignants. Les enseignants, ceux du jardin d'enfants, comme ceux des universités, forment une armée donc aux exploits quotidiens. Jamais chanté, jamais décoré. Cette armée-là prend partout le drapeau du savoir et de la vertu. Donc cette phrase il est d'importance capitale pour montrer que nous sommes une seule et même famille, même si nous appartenons à des ordres d'enseignement différents. C'est pourquoi il faut remercier tous les coordinateurs de programme, du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen et du secondaire, qui abattent un excellent travail et qui ont cette vision de système. Moi, je suis à l'aise dans tous les autres enseignements parce que j'ai eu la chance d'être instituteur, d'enseigner dans une classe élémentaire, d'enseigner dans une classe du moyen et d'enseigner dans une classe du secondaire. Parce que j'ai été au Britannique militaire de Saint-Louis jusqu'en 2008. C'est cette année-là que j'ai réussi donc, le concours de recrutement des élèves inspecteurs. Donc j'ai été donc, instituteur adjoint, instituteur, professeur de collège et professeur de lycée. Donc, véritablement, j'ai fait tous ces autres enseignements-là, ce qui m'a permis d'avoir une vision systémique. Donc, tous les acteurs doivent avoir cette vision-là. C'est pourquoi les coordinateurs au niveau du CRP abattent un excellent travail et ils méritent donc des remerciements. Et parmi ces coordinateurs, il y a l'inspecteur Ndouf qui est là, présent, donc qui, en tout cas, ces coordinateurs, il faudra transmettre nos félicitations et nos remerciements à tous les coordinateurs. Ah, très bien, très bien. Voilà, remercier aussi le chargé de communication, M. Bawale Diouf, en tout cas aussi qui réalise un excellent travail au niveau du CRP de Fatick. Si vous regardez dans chaque région, il y a un centre régional de formation des personnels de l'éducation. Mais les activités qui sont déroulées à Fatick sont tellement visibles et visitées par le ministère, mais grâce donc au travail donc, des chargés de communication. On va vous remettre donc après le site, comme ça vous aussi vous allez intégrer donc, ce site-là pour voir toutes les activités qu'on réalise au niveau du centre régional de formation des personnels d'éducation de Fatick. Voilà donc des remerciements aussi aux collègues que vous êtes, professeurs de sciences et de mathématiques, pour dire que ça fait partie des orientations du ministère. L'intégration du numérique font partie des enjeux, mais aussi l'orientation des élèves dans les séries scientifiques et mathématiques aussi est une option importante donc du ministère. Ça veut dire que vous aussi, en tant qu'acteur, vous avez un rôle à jouer, un rôle déterminant. Parce que il est important aussi parfois d'interroger les données.